Avez-vous déjà vu une maison d'architecte? Les maisons d'architecte sont généralement des maisons raffinées ou grotesques, des maisons sobres, des maisons dans lesquelles les architectes font des expérimentations. Si vous avez déjà vu une maison d'architecte, c'est super. Si vous ne l'avez pas encore vue, alors restez sur cette vidéo parce qu'on va voir une maison d'architecte. On ne va pas lui donner une note parce que ça sera beaucoup trop grotesque de faire ça. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé dans la maison. Vous allez me le dire en commentaire, je ferai pareil. Mais avant tout les amis, le pouce bleu, n'oubliez pas le pouce bleu. Moi, ça me permet de savoir que vous aimez ce genre de vidéo et vous, ça vous permet à vous de contribuer à la chaîne. Ça vous compte qu'une seule seconde pour faire le petit pouce bleu. Pour me contacter, vous avez le premier lien en description, juste en bas, et le deuxième lien en description vous mène sur le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur. Un guide que j'ai écrit pour vous aider dans vos projets de construction, de décoration. Ça vous aide à ouvrir l'esprit, à avoir une meilleure vue globale sur vos futurs projets de décoration d'intérieur, d'aménagement d'espace, etc. C'est un livre dont vous pouvez vous procurer parce qu'il est en promotion en ce moment pour une durée très limitée, donc procurez-vous-en, à vous de jouer. Quant à nous, on passe à la vidéo sans oublier le pouce bleu les amis. Donc, la maison d'un architecte conçue pour sa famille, grandissante. Donc c'est une famille c'est une maison qui est vouée à peut-être être évolutive. La maison commence par la pénétration de la lumière naturelle du soleil a été l'un des éléments clés de la conception de cette maison. Bien entendu, mais c'est un architecte qui fait sa maison quand même. Vous croyez que c'est quoi? Il va penser à toutes ces choses. D'ailleurs, un architecte qui fait pas sa maison, attendez, c'est comme si je construis des voitures et je veux faire ma propre voiture. Bien sûr que je vais la tuner, je vais mettre tous les éléments possibles nécessaires pour que ma voiture soit différente des autres. Wow, regardez-moi les espaces. Oh là là. Regardez-moi le mobilier. Tout est très raffiné. Tout est très simple. Tout est très sobre. Tout est très linéaire. Tout est très limite. Vous avez du béton gris ici. On n'a pas eu de peinture. Si vous avez un mur avec une teinte marbrée, qui fait office de cheminée en plus, là c'est le meuble télé, le petit fauteuil, tout léger, tout minimaliste. Excellent, excellent. Une cuisine totalement avec un revêtement, je ne sais pas si c'est du papier peint, mais c'est un revêtement marbré, avec une teinte marbrée. Rideau automatique, bien entendu. Vous avez vu les grandes baies là? Mais regardez-moi la taille des baies. Ça fait quoi? Ça fait 5 mètres ou 6 mètres. 5 mètres ou 6 mètres. Il y a des grandes baies qui s'ouvrent complètement. Pour que finalement l'extérieur devienne l'intérieur et l'intérieur devienne l'extérieur. C'est excellent. C'est magnifique. C'est juste incroyable. Je tenais vraiment à vous montrer cette vidéo pour vous montrer un peu ce que pourrait faire un architecte pour sa maison. Et généralement, les architectes pour leur maison à eux, c'est des maisons dans lesquelles ils font des expérimentations. Donc leur maison à eux devient des expérimentations où ils testent certains types, certains trucs, certains composants, quoi. Là, on est sur la dimension poétique. On est sur une dimension totalement poétique. Et je comprends, ça me fait vibrer en même temps quand je vois ce genre de choses. I'm Firas Rafoul from FGR. Donc c'est lui, Firas Raoul de FGR Architects. Architects, and I'm the lead designer for Concrete Curtain. Oh là 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 là. Attendez. Donc ça c'est l'extérieur de la maison. On est sur un extérieur totalement sobre et qui se fond totalement dans le paysage, dans le jardin. Là c'est une autre maison, donc lui aussi pour garder cette même teinte, parce qu'ici il y a une couleur gris. Il s'est dit ok non, je vais mettre du béton, mais je vais laisser le béton apparent. Donc on a du béton apparent avec des cylindres, des poteaux en cylindre qui font office à la fois de brise-vue, à la fois de moucharabier, à la fois de beaucoup de choses. En fait, ça empêche à l'extérieur de voir l'intérieur, sauf qu'à l'intérieur, on peut voir l'extérieur. Ça empêche à la lumière d'être trop pénétrante. Et quand on vient en dessous,
Il n'y a pas de maison en bas où... Non, la maison commence par un garage. Un garage où on peut stocker une voiture maximum avec une moto. Et par la porte de garage, je pense que c'est elle qui peut nous mener à l'intérieur de la maison. Excellent. Ce qui veut dire que la maison repose principalement sur une partie en bas, où il y a le salon, et une autre partie en haut qui est plus grande, où il y a toutes les chambres. Magnifique. 10 mètres de large. Ah, waouh. Voyez-vous, les maisons des autres, les climatisations, c'est pas, on n'a pas mis sur le mur, contre le mur, machin. Pas du tout. C'est au-dessus, toujours au-dessus à des endroits où seul le drone peut voir ce genre de choses. Ok? Non, mais c'est magnifique, dites-moi. Regardez-moi cette maison qui est totalement différente de celle-ci, de ce bâtiment-là. Hein, on sent que c'est une maison d'architecte. Enfin, on sent pas que c'est une maison d'architecte. On sent que c'est une maison faite par un architecte avec passion. Hein, on sent que c'est un produit qui est né d'une passion, d'une réflexion, d'une envie de plaire. D'accord? D'une envie de plaire. Et finalement, excusez-moi, je me suis trompé. Quand tu passes de ce garage, il y a encore une séquence ici, un petit patio ici, une autre séquence là, et ensuite le jardin tout au fond. Donc c'est assez large. C'est excellent. Waouh, c'est magnifique. Vous savez, je jubile de plaisir là. Je suis tellement content de voir ça, ça me plaît. La décoration, l'aménagement intérieur-extérieur. Ce même carreau qui est à l'intérieur et qui se poursuit à l'extérieur. C'est pas un carreau de douche, c'est pas un carreau qui brille, c'est un carreau qui se fond. C'est un carreau travertin. Je m'étais dit, mais attendez, dans ce genre de garage, là, est-ce qu'on va mettre une Clio dedans? Une Peugeot 206? Ah, quand même. Ah, c'est pour une Porsche. Ah là 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 là. Vous voyez comment les espaces sont tellement raffinés. Ah là là, cet espace en mezzanine en double hauteur avec les grandes fenêtres et l'escalier qui va se retourner sur lui-même. Petite cour, pas très grande, avec un espace piscine et un espace jardin. Alors là, pour le coup, l'espace extérieur, il aurait mieux d'avoir une plus-value. Hein. Moi, je donne beaucoup d'importance à la piscine quand même. C'est l'espace où je pense qui est excellent. Et là, pour le coup, ça aurait été mieux d'avoir... Bah non, comme ça, c'est bien, mais de retirer le garde-corps qui sépare le jardin et de la piscine. C'est un peu ça. C'est excellent au niveau déco. Vous voyez le niveau de propreté qu'on est là. On est sur un niveau... Ici, à ce niveau-là, on parle même plus de finition, les amis. Franchement, là, on parle plus de finition. Là, on parle d'architecture. On parle de principes, de conceptuels. On oublie, mais c'est-à-dire, quand tu réfléchis encore à comment les finitions seront faites, comment ce sera... Ça, c'est des retards architecturaux. Je vous jure que pour arriver à ce genre de niveau, en Afrique, mais il faut vraiment une équipe qui soit pas une équipe sur place. Il faut vraiment que ce ne soit pas des gens qui ont la passion de faire la chose. Des gens qui ont envie de construire quelque chose de grand, quelque chose de très propre. Pour arriver à ce niveau de détail, de finition. Là, on parle même plus de finition. Les finitions, c'est des retards. Là, les contraintes qui nous disent, c'est des contraintes de budget, des contraintes de bonne réalisation, des contraintes de planning, mais contraintes de finition, on doit être sûr d'avoir la tête reposée, de savoir que les équipes qui vont travailler dessus vont nous faire du bon travail. C'est comme ça que on est certain de pouvoir produire des choses de qualité, des choses d'excellence. Regardez-moi cette chambre avec cette longue fenêtre linéaire.
Il s'est pas dit non, je veux pas mettre une petite fenêtre. Non, on n'est pas radin, non, les architectes sur les ouvertures. On met des grandes ouvertures pour laisser entrer la lumière, pour se sentir à l'aise dans notre espace. Ça, c'est le principe même. Vous voyez, depuis qu'on a commencé tout à l'heure, il n'y a pas de 10 000 couleurs, il n'y a pas de 10 000 formes. Non, tout est vraiment uniformisé. Tout est vraiment uniformisé. Tout s'assemble, tout s'entremêle entre eux. Donc, on est vraiment dans une sorte de bulle, un cocon qui crée l'harmonie spirituelle. Dans ce genre de maison, moi je trouve ça toujours palpitant, quoi. Et ce dôme de lumière dans le dressing, wow. Oh, wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Ok, 3 chambres enfants avec salle de bain côté sud. Les chambres, on dirait des chambres d'hôtel. Vous voyez tellement comment c'est designé avec soin, avec texture bois. Franchement, ouais. La maison a vraiment une couleur unique. On a du blanc cassé, soit c'est du blanc cassé, soit c'est du beige, qui se lie bien avec les couleurs des luminaires, avec les meubles. Là, on a du tapis en velours. Waouh, magnifique. Prochainement, je vais faire les visites moi-même. Comme ça, je pourrai toucher la matière et encore m'extasier sur ce genre de choses. Par contre, ce couloir, je ne sais pas si ça, ce sont les ouvertures qui donnent vers l'extérieur ou vers l'intérieur, je ne sais pas. Au moins, ce n'est pas un couloir qui donne nulle part, c'est un couloir qui donne quelque part. C'est pas un couloir où tu as juste le couloir. Vous savez, sur la vidéo d'Observateur Urbain que j'avais eu analysé, dont je vous disais que c'était bien aussi son principe où tu avais un couloir qui donnait vraiment quelque part, qui desservait les chambres. Ça, c'était excellent. Oui, même ici, quand on voit... Alors, attendez. Ce niveau-ci, quand on voit la cuisine, on voit quand même cet espace en haut qui... Tout est fait pour faire rentrer la lumière naturelle. Tout est fait tout est pensé pour ça. On voit quand même cet espace qui a été laissé pour mettre une lampe baie vitrée en hauteur pour faire pénétrer la lumière naturelle. Ça, c'est excellent. On capte aussi la lumière du haut. La lumière n'est pas que captée de façon horizontale, mais elle est aussi captée de façon verticale. On appelle ça des puits de lumière. Même la décoration, elle est excellente. C'est magnifique. Le choix des couleurs, les couleurs réchauffantes, le bois. Ouais, wonderful. Vous voyez, cette cuisine un peu verdâtre, ça vient justement casser. Parce que si on était resté dans des couleurs très chaudes, que du bois, que du carreau en travertin en beige, que des meubles beige, du blanc cassé, on serait resté dans une couleur beaucoup trop grisâtre et monotone. Et le vert, lui, il est venu casser cette ambiance, il est venu faire une dichotomie complètement. Et là, on est sur... Ça change tout, ça change tout. Hein, là, ça change tout. Ça aurait été du bleu, ça n'aurait pas été pareil. Ok ? Et là, ça se marie bien. Et le fait d'avoir rajouté ces petits bordereaux LED, toutes ces choses... vous rendez pas compte, vous voyez pas que c'est beau ? Si vous avez une maison comme ça, vous vous sentirez pas fier de montrer ça à vos collègues, vos amis, vos proches, hein, une maison comme ça, en Afrique ? Alors pourquoi quand je dis qu'on se contente des constructions moches, qu'on se contente du minimum en Afrique, les gens s'extasent. Non, c'est pas vrai, c'est pas bon. Pourquoi les gens s'extasent ? Pourquoi les autres peuvent le faire et pas nous ? Pourquoi ? On est tellement habitué à de la médiocrité, à de la mocheté, qu'on a trouvé ça normal. Faut vous réveiller, les amis. Faut vous réveiller. Moi, je préfère, au lieu de construire un grand immeuble
pour mettre une maison 4 étages et tout. Je construis une petite maison en plein pied, mais vraiment avec en plein pied, sans étage, hein, il n'y a pas de premier niveau, non. Au lieu de faire une maison 4 niveaux et tout, machin 3 niveaux, non. Je construis une juste maison simple, tac tac, mais franchement, le niveau de finition, le niveau de détail, le niveau de... Incroyable, juste incroyable. Ça sera... Non mais... Laissez tomber. Vous avez vu le principe que j'ai eu à faire? Le principe de la villa, que j'ai dit la villa la plus haute de Côte d'Ivoire. Le principe de cette villa de riche là, vous avez une villa en bas, ok? Ensuite, il y a la chambre qui est en haut. Les espaces de coucher, les espaces nuit qui sont en haut. Ça, ce que je vous donne, je suis censé de vous spoiler, mais ce principe-là, c'est un principe qui est très fin, très minimaliste, qui ne t'emmène pas directement dans des R+4, non. Il n'y a qu'un noyau central qui t'emmène au niveau supérieur. C'est aussi notre façon de réfléchir, de penser la chose. Je sais que quand vous avez eu à voir cette vidéo, vous vous êtes dit, oui, mais est-ce que ça se fera? Est-ce que c'est trop compliqué? Ça, c'est pas pour l'Afrique. Non, non, non. Tout est faisable. Tout est faisable. Pour comprendre la décoration d'intérieur, les amis, vous avez encore le livre qui est en promotion à l'heure où je vous parle. Ça aura durée très limitée, donc procurez-vous-en. Le deuxième lien en description. La cuisine, elle est magnifique. Attendez. Mais moi, j'aime pas faire la cuisine. Dans cette cuisine, je pense que je ferai la cuisine. Je ferai la cuisine. Vos notes en commentaire, les amis. Non, pas de notes. On va pas lui donner une note parce que ça sert à rien de lui donner une note. C'est vraiment magnifique ce qu'il a fait. Ce qu'on va faire, c'est dire ce que vous avez apprécié. Et vous me posez aussi des questions par rapport au bâtiment, la lumière, etc. Et moi, je vous répondrai. Malheureusement, j'ai pas eu les plans. J'ai pas les plans avec moi. Enfin, là, on est plus sur une analyse réelle du projet. Mais et on voit déjà que niveau lumière, niveau tout, ça respecte toutes les règles. C'est une maison d'architecte quand même. C'est pas une maison de n'importe qui. C'est une maison d'architecte faite par un architecte. Le seul point qui pêche, vous savez, pour moi, c'est le bain. Pour moi, c'est tellement important, ça. Après, c'est un choix. Hein. C'est pas, toutes les choses ne doivent pas se ressembler. Là, il a pris le parti et il a fait le choix de faire une salle de bain confinée. Une salle de bain qui est fermée à l'extérieur. C'est aussi un choix. Moi, j'aime les salles de bain ouvertes. Mais je pense aussi que ce choix, il est fait parce qu'il est dans une zone totalement enclavée où il y a tellement de villes, il y a tellement de maisons pavillonnaires, il y a tellement de bâtiments. Donc, je pense qu'il voulait éviter le vis-à-vis, certainement. Dans ce genre de cas, soit j'aurais fait un patio personnel pour ma salle de bain et avec un mur végétalisé, ou alors une salle de bain fermée comme ça aussi. Mais c'est très respecté, les espaces sont très ouverts, vous avez une très belle baignoire, c'est excellent, magnifique. Et les bordereaux LED incrustés dans les planches, dans les dalles, c'est beau. Vous voyez comment le moucharabier il fait la nuit, c'est magnifique. Ah d'accord, quand tu quittes le garage, en fait, tu descends l'escalier pour descendre au niveau de la maison. En fait, en haut, il y a un autre niveau, en bas aussi, il y a un autre. Ok, super, super. Franchement, excellent, ça respecte tous les principes, là. Ce que je déplore, c'est juste le jardin, qui aurait pu être mieux. Les amis, dites-moi ce que vous pensez de cette villa d'architecte. Dites-moi, franchement, dites-moi clairement ce que vous pensez de cette villa. Qu'est-ce que vous pensez point de vue architectural? Est-ce que vous pensez que vous pourrez arriver à ce genre de niveau de construction pour vos maisons en Afrique, pour vos villas en Afrique, ou bien même, peu importe, que vous soyez en Afrique, que vous ne soyez pas en Afrique, peu importe, je suis architecte, je construis partout. Est-ce que vous pensez que vous pourriez arriver à ce niveau si vous faisiez un petit projet, c'est-à-dire que pas un projet de R+1, pas un projet de R+2, mais faites un projet simplement en rez-de-chaussée, peut-être avec 2 chambres, chambre par an, ou bien 3 chambres à la rigueur, vu qu'on est en Afrique, bien fermé, bien aménagé, mais avec dont on oublie complètement, on sort du principe des finitions. On se dit que, ok, les finitions, c'est bon, on engage des banques d'entreprise. Est-ce que vous pensez que vous pourriez arriver à ce niveau de résultat? Est-ce que c'est ce genre de projet-là que vous aimeriez pour votre maison, pour votre construction, pour votre future villa? Pour ceux qui n'ont pas encore de maison, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Point de vue décoration d'intérieur, point de vue architectural. Sinon, pour moi, cette maison, c'est une masterclass, elle est incroyable. Je ne donne pas de notes. Tout ce que je trouve que c'est génial. Je ne dis pas non plus que je donne la note de 10 sur 10, non. J'ai mis des réserves sur certaines choses. Mais la perfection n'existe pas. Même ce que je ferai moi, ce sera critiqué. Ce que je fais moi, c'est critiqué. On avance tous dans les critiques. Je ne suis jamais contre ça. C'est pas pour rien que je publie les projets que je fais, parce que même quand il y a des critiques, même des critiques infondées par des gens qui ne sont pas des sachants,
je les prends quand même, hein. C'est comme ça. Donc, ce ne sont pas des sachants dans le domaine, je le dis, hein. C'est pas une question de sachant dans l'intelligence. Voilà, c'était Sagesse Boutou, j'attends vos commentaires et j'y répondrai personnellement. On se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante. Le livre sur la décoration d'intérieur, deuxième lien, toujours en promotion. Et le premier lien, c'est pour me contacter pour un projet de construction. On se dit à bientôt, prenez soin de vous et moi, je vous fais plein de bisous.